dans le bureau du président Nkurunziza. Le troisième, c'est Alain Guillaume Bunyoni. Il est secrétaire permanent au Conseil de sécurité nationale. Il y a Willy Nyamitwe, on ne le présente plus. Il y a Nizigama Gabriel, le ministre de la Sécurité publique. Il y a Ndouimana Edouard, on ne le présente plus. Il y a Primen Yongabo, le chef d'état-major de l'armée. Mouzimana Joseph, alias Kazungu. Des fois, les gens parlent de Kazungu. Quand on vous pose la question, savoir quel est le nom et le prénom de Kazungu, vous pouvez chercher pour trouver son nom. Pour la petite histoire, j'ai même posé la question à son petit frère qui est en Belgique. Je lui dis, est-ce que tu peux me dire, Serge, Kazungu, ton frère, il s'appelle comment? Il ne te le dira jamais. Alors, je vous ai donné le nom, notez-le très bien. Il s'appelle Mouzimana Joseph, alias Kazungu. C'est l'homme de tous les dossiers, l'homme de tous les crimes, l'homme de toutes les exécutions. C'est le bourreau de Bujumbura. Nous avons Ndirako Mucha Gervais, alias Ndakugarik. Ben oui. Il est chef de cabinet police de Nkurunziza. Il y a Nziga Masabo, alias Gihai. C'est un sénateur. Il y a Nyabenda Pascal. Moi, je devais avoir commencé par là. Il est président du CNDD-FDD. Il y a Bizima Lago de Froid. C'est le directeur général adjoint de la police. Il y a Nakaro Timana Etienne, alias Steve. C'est le patron des services de renseignement. Il y a Gérard Zenabira, que vous connaissez, qui est le porte-parole du CNDD-FDD, qui a dit que sous d'autres yeux, les fraudeurs devaient être exécutés. Il ne s'est pas gêné. Il y a Boulikoutier Victor, qui est le vice-président du CNDD-FDD, qui a dit à Moyinga que Mungwagwa Aruyozi. Mungwagwa Aruyozi, non, c'était à Moyinga. Voulant dire que ceux qui sont contre le troisième mandat, Mungwagwa Aruyozi, il va tout aussi. Il va mourir chez Dadaye, il va mourir chez Wagasole. C'est un discours extrêmement dangereux qui appelle à la haine ethnique et qui appelle à l'exécution, au lynchage. Donc, ces gens-là, Boulikoutier Victor, retenez bien, c'est un député, vice-président du CNDD-FDD. Yann Dikourio Révérien, qui est curieusement aussi le patron du football burundais, c'est dommage. C'est lui qui a dit, je crois 2 jours avant le congrès, que abashaka babiri yahura babiri umugozi yabuzurira atashe tugiye kumugena ushaka yimene. Il a été gouverneur de Makamba. Il y a Miburo qui est aussi chef de cabinet militaire de Nkurunziza. Il y a Joseph Nakarutimana qui parle très rarement, mais qui est l'oreille du président Nkurunziza. C'est le vice-président du CNDD-FDD. Alors, maintenant, il y a les commerçants. Non, il y a Bareki Bavougi Alexis, le patron de la chorale de Alléluia. C'est l'homme de tous les dossiers de Nkurunziza. Alors, il y a beaucoup de Moïse, c'est ce démobilisé qui a animé une conférence de presse au Soussédini en présence de 200 démobilisés qui menaçaient les manifestants ou qui menaçaient ceux qui sont contre le troisième mandat. Alors, il y a les opérateurs économiques. Il y a Sougourou Olivier, c'est lui qui achète les armes, les bottines, une bottine qui coûte $2. Lui, il le met à $80. Ça, c'est du côté des opérateurs économiques. Il y a Aloïse Nakarutimana, alias Iwa Kenya. La documentation loue ses immeubles, la police loue ses immeubles. Il y a Tikazo Era Venera, lui aussi c'est un autre commerçant qui est à la cour du président. Je crois que son épouse a été nommée directeur général à Sokabou. Donc c'est l'homme qui décide beaucoup de trucs. Il y a un certain Boutare Esdras. Ça c'est un Rwandais qui est basé aux Pays-Bas. Lui aussi, c'est lui qui, l'homme de tous les dossiers, de tous les achats des armes, c'est l'homme de tous les dossiers, équipement, police. Ah tiens, il y a Afsamo aussi. En ce moment, ils ont réalisé que la distribution des armes, on commençait à filer à savoir qui est en train de distribuer les armes, et ils ont pris la décision de dire on va confier la distribution des armes à des dames et peuvent passer inaperçues. Malheureusement, on l'a su,
et Afsa aussi a eu le courage de distribuer des armes. C'est quand même pas bien. Alors, il y a Shérif Aïdara. C'est cet Ivoirien qui est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, qui est marié à un ministre burundais, qui a truqué les élections de 2010, qui est même passé très récemment à la CENI pour essayer de confectionner le fichier électoral avec les histoires de doublons. C'est lui qui sait comment il manipule ces fichiers pour que Nkurunziza puisse être reconduit. La liste n'est pas exhaustive, mais ces noms, il faut très bien les retenir. Ces noms, il faut les répéter partout où vous allez. Parce que quand ces gens vont commencer à comprendre que leurs noms sont cités, je vous dis, ils vont avoir la frousse. Déjà aujourd'hui, j'en connais qui ne vont pas dormir quand ils apprendront que leur nom a été prononcé quelque part à Genève, comme faisant partie des gens qui devaient être, que la CPI devrait traiter avec beaucoup de sérieux. Parce que ces gens-là, mine de rien, ils ont peur de la justice internationale. Donc, nous devons les attaquer là où ça leur fait mal. Alors, la dernière recommandation de la communauté internationale, c'est que l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds devraient mettre en place un plan de refinancement et de la réhabilitation de la presse burundaise. Si un jour, parce que bon, Nkurunziza de toute façon il doit partir, mais il faut déjà penser à la réhabilitation de la RPA, de Sanganilo, de Bonesha, de Télé-Renaissance, et ça doit se faire maintenant, ça se fait maintenant. Le financement interviendra probablement demain après-demain, mais il faut déjà que les contacts soient faits dès maintenant. Le rôle de la diaspora, qui est le vôtre, c'est d'alerter la communauté internationale. Alerter la communauté internationale, vulgariser les noms que je viens de citer, parce que cette communauté internationale peine à suivre le rythme des événements au Burundi. C'est ce que Clément disait tout à l'heure. Il vous demande qu'est-ce qui se passe chez vous. Alors, il nous appartient, il vous appartient de vulgariser le drame, la tragédie qui est en train de se passer en silence au Burundi. Le deuxième aspect, Clément l'a bien souligné, c'est la collecte des fonds. La collecte des fonds pour ces manifestants. La collecte des fonds pour ces malades. La collecte des fonds pour ces prisonniers. La collecte des fonds pour ces réfugiés. Enfin, il faut identifier, comme je le disais tout à l'heure, les bailleurs de fonds potentiels qui peuvent aider la presse burundaise parce que, très sérieusement, ils ont besoin d'une aide. Mais aujourd'hui, ils sont cachés, ils ne peuvent pas faire ces démarches parce qu'ils sont traqués. Mais il faut qu'il y ait cette diaspora disponible pour essayer de réunir ou d'identifier les bailleurs de fonds. Le rôle de la classe politique et de l'opposition, je vous laisse le soin de nous donner un cahier de charge. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous autres de l'opposition, on fait certaines choses. La marche de manifestation, elle est là. On l'encadre. On mobilise, parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, les gens qui manifestent,